Ça y est, je l'ai enfin vu. Je vous explique. Ça fait 17 ans que je passe régulièrement devant le panneau qui indique le moulin Russon dans le vieux Bussy-Saint-Georges, sans jamais prendre le temps d'aller voir ce que c'est. Mieux vaut tard que jamais, j'y suis enfin allée, ça y est. Mais alors, quelle ne fut pas ma surprise? Pendant toutes ces années, bizarrement, je m'étais imaginé que c'était un moulin à vent qui était en ruine et qu'on pouvait le voir sur le bord d'un chemin de promenade. Et vous le savez certainement, c'est pas du tout ça. D'autant qu'en Seine-et-Marne, on a construit beaucoup plus de moulins à eau que de moulins à vent. Alors déjà, c'est pas du tout en ruine. Au contraire, c'est une bâtisse absolument magnifique. Elle est nichée au cœur de la végétation en contrebas des habitations de Bussy-Saint-Georges. Et c'est un moulin à eau, et on y fait encore de la farine. Alors justement, quand j'ai vu sur le site de l'Office du Tourisme qu'il y avait un atelier fabrication de pain, je me suis dit c'est l'occasion, je m'inscris. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. L'atelier, en réalité, il est plutôt pour les enfants. Mais ça m'a pas empêché de passer un super moment et d'avoir envie de vous en parler. Après un lavage des mains en bonne et due forme, on est tous montés au 2e étage, dans l'atelier. Réunis autour d'une grande paillasse, chacun son saladier, on a écouté les consignes de l'animatrice et étape par étape, on a fabriqué notre pain. Les parents sont restés, il y en a qui ont observé, il y en a d'autres qui sont venus aider leurs enfants. C'était un atelier hyper joyeux. Pendant que le pain levait et pendant la cuisson, une activité était prévue pour les enfants. Un jeu de piste en intérieur et en extérieur. Je crois que les enfants ont adoré. Ça courait partout pour réussir le jeu, dans la forêt, dans la cour. Ils se sont vraiment pris au jeu. Et ça leur a permis en même temps d'apprendre comment on fait du pain, avec quoi, à quel endroit, etc. À notre retour, ça sentait bon dans le moulin. La cuisson était terminée. Chacun a pu récupérer avec fierté sa petite boule de pain et certains l'ont dévoré immédiatement. Après, on peut rester au moulin jusqu'à l'heure de la fermeture si on a envie, on peut tout visiter, on peut se balader, on peut même s'asseoir sur un banc pour prendre son goûter. C'est une activité qui coûte 7 €. Ça fait une super sortie, pédagogique et ludique à la fois, dans un endroit franchement mais magnifique. Moi, j'avais l'impression d'être dans une forêt enchantée. Puis alors, je vous ai pas parlé de l'équipe du moulin, ils sont adorables et passionnés par leur métier. C'était génial de pouvoir les écouter et de discuter avec eux. Alors maintenant que je connais, je veux tout savoir sur ce moulin, donc j'ai prévu d'y retourner pour une visite complète et détaillée. En attendant, je ne peux que vous conseiller de surveiller le site internet de l'Office du Tourisme de Marne-et-Gondoire pour connaître la prochaine date d'atelier de fabrication du pain. Mais même sans les ateliers, vous pouvez aller visiter le moulin librement et gratuitement les jours d'ouverture au public. Non mais franchement, si je m'étais renseignée avant, je serais déjà allée 100 fois là-bas tellement c'est beau. J'ai adoré touiller avec les doigts.